Ce matin dans Bouger Vert, je vous propose de vous lever un petit peu tôt pour profiter de la belle lumière matinale de l'Éden aquitain. Bienvenue dans le Médoc Atlantique sur le lac d'Ourtin-Carcan. Et je dis bien lac car l'étendue d'eau que vous voyez derrière moi, c'est un lac, c'est même le plus grand lac d'eau douce naturelle de France. Alors là, tout est encore très calme, la nature se réveille et moi j'ai rendez-vous avec Laurent qui m'attend sur la plage. On y va. Salut Laurent. Salut Gérald. Ça va? Bien et toi? Impeccable. T'as déjà fait du canoë? Évidemment. Bon, eh ben je te passe le maillot et puis Ouais. on y va. Ah ouais, on voit bien qu'on est hors saison là. Hein. Ah oui. Elle est pas chaude hein. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Dis donc, on est bien Laurent là. Eh ben on est pas mal. Hein? Je disais pour commencer qu'on est sur le plus grand lac naturel de France. C'est vrai qu'on est sur un géant. Oui, effectivement. Il fait entre 18 km de long et entre 3 et 5 de large. On n'en voit même pas le bout d'ailleurs, on voit pas Non. l'horizon. On voit pas l'horizon. C'est fou. On le voit parfois quand il fait extrêmement beau. Mais sinon, Ouais. on le voit pas. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est toute la forêt de pins qui nous entoure. Oui, elle a plein d'utilités. Et ça a été engagé sous Napoléon III au 19e siècle. Et en fait, elle a deux buts. Il y en a un premier, c'était assainir parce que c'était des marécages qui étaient invivables. Ouais. Et le deuxième, c'était lancer une économie autour du bois. On m'a parlé du gémage, c'est ça? Oui, le gémage, c'est la récolte de la résine de pin. Avec ça, on peut faire plusieurs choses. Il y a une première qui est, une fois qu'on a dilué cette résine de pin, on peut avoir de l'essence térébenthine. Et avec le reste, il y a également d'autres utilisations qu'on peut faire, notamment dans les produits cosmétiques ou encore d'autres applications. Alors là, du coup, tu vois, on a passé la digue, Ouais. on commence à observer le chenal. Ok. Là, on va faire 1,5 km Ouais. et on va rejoindre Estelle. Et après, là, le chenal, en fait, il a été construit sous Napoléon III. Pareil, drainer un petit peu toute l'eau et que ça aille en direction du bassin d'Arcachon. Et là, du coup, on arrive à l'écluse. Yes. Et là, je te présente Estelle. Bonjour. Salut Estelle, Bonjour. attends, on se gare. Hein. Enfin, on se gare comme on peut. Hein. Oups là. Je te serre pas la main, mais la pagaie. Ok, allons-y. Je suis content de te rencontrer Estelle parce qu'avec Laurent, depuis tout à l'heure, nous on pagaie dans ce paysage magnifique. Toi en revanche, tu travailles ici, c'est ton bureau finalement. Et ton activité et la sienne sont un peu complémentaires. Exactement, ouais. Les lacs sont des paysages qui sont vraiment exceptionnels et c'est vrai qu'ils sont aussi le siège de pas mal d'activités touristiques, économiques, etc. Ils ont une histoire qui est finalement assez récente. Ils ont été connectés à l'océan jusqu'au Moyen-Âge et finalement le paysage qu'on connaît aujourd'hui, c'est un peu la relique de ce qu'était anciennement le Médoc et les lacs médocains. Mais est-ce que l'activité économique, touristique est compatible avec la préservation de l'environnement ? Ça, c'est une vraie question et je pense qu'ici, ça en est bien la preuve. On a vraiment un territoire où on voit que c'est complémentaire et que pratiquer le canoë ou d'autres activités de plein air est compatible avec la préservation de l'environnement du moment où on est vigilant dans nos pratiques à ne pas impacter ces écosystèmes et à les maintenir en bon état. Les zones humides sont des biotopes extrêmement importants. Pourquoi ? Les zones humides assurent en fait plein de fonctions qui nous rendent service à tous dans nos vies quotidiennes. Ici sur le territoire, ça va permettre de limiter les inondations, de filtrer l'eau et puis c'est aussi le siège, comme on l'a dit, d'usage récréatif. Donc en fait, on voit bien qu'il y a tout un tas de fonctions et puis sans parler de la biodiversité qui vit dans ces milieux. Les poissons, les brochets qui viennent frayer ici sur les marais, sur le lac, les oiseaux qui nichent aussi dans les roselières. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les insectes, les libellules qu'on voit voler ici l'été, quelques papillons dans le marais. Bon, ça fait plaisir d'entendre ce que vient de dire Estelle. Ah oui, ça montre que la région, elle est vivante. Donc on vient visiter les lacs toute l'année, sans problème. Eh bien, tu peux revenir quand tu veux, je t'offrirai une chocolatine. Ah non, attention, tu parles à un gars du Sud, moi c'est pas en chocolat, hein. Fais gaffe les batailles. Hein. Bon, On trouvera merci, un arrangement. ouais, on trouvera un arrangement. Merci Laurent en tout cas pour cette balade, c'était vraiment sympa. Eh bien, avec plaisir. Et merci Estelle, je comprends mieux ton travail au quotidien. Merci. C'est bon.
On continue cette journée de découverte ici dans le Médoc Atlantique et je vous propose maintenant une autre activité à faire en famille. Je suis toujours à 50 km à peu près de Bordeaux, 3 km seulement de l'océan. Connaissez-vous la réserve naturelle nationale de l'étang de Coussot? C'est un endroit absolument remarquable avec des animaux étonnants, mais pour les voir, il faut rencontrer quelqu'un qui les connaît évidemment par cœur. Il m'attend un petit peu plus loin. Alors bien sûr, je l'ai eu au téléphone avant pour préparer le rendez-vous et il m'a dit « Dis donc le Parisien, tu viens pas habillé comme un touriste, mais des bottes ?» Alors écoutez, j'ai sorti les plus belles bottes que j'ai trouvées. Je suis équipé, on y va. Suivez. Salut Cyril. Salut Gérald. Je suis content de venir ici Cyril parce que ça fait longtemps que j'ai entendu parler de cette réserve, notamment pour la réintroduction de ces gros animaux qui sont derrière nous. Ce sont des buffles d'eau. C'est ça, les buffles d'eau qui sont arrivés sur la réserve cette année au printemps, et donc c'est une nouvelle race domestique d'animaux introduits sur la réserve pour le pâturage. Mais quel est l'intérêt de réintroduire ces animaux ici? Alors c'est multiple. Tout d'abord, l'intérêt principal, c'est d'entretenir le marais par leur pâturage. Sinon, il faudrait entretenir ce milieu que tu vois par des moyens mécaniques, donc par des tracteurs par exemple. Et puis la présence des buffles, ça va aussi provoquer toute une cascade d'effets intéressants pour la biodiversité. Donc, par exemple, les buffles, quand ils vont se rouler dans ces endroits, ça va créer des petites mares pour les insectes, pour les amphibiens. Les batraciens. C'est ça, par exemple. Il va avoir plein d'insectes aussi autour des buffles, et donc des oiseaux qui vont venir se nourrir de ces insectes. Les buffles vont aussi, avec leurs poils, transporter des graines dans le marais. Et puis il y a aussi toute une vie qui se développe autour des bousses, par exemple, puisqu'ici les animaux ne sont pas traités. Et donc on a toute une vie comme des bousiers qui se développent. C'est pas la première fois que vous faites ce genre d'expérience dans la réserve. En 1990, il y a également eu un essai. C'est vrai que la réserve naturelle de l'étang de Coussot est assez pionnière sur le pâturage naturel en France. Et comme tu le dis, dans les années 90, on a réintroduit la vache marine landaise, qui est une race rustique de vaches typique du territoire des Landes de Gascogne, qui n'existait que ici. Et donc depuis, on a beaucoup appris à observer ces animaux et leur effet sur le marais. Et donc on sait que le pâturage naturel, c'est une des clés de la gestion et de l'entretien du marais. Et puis la réintroduction de cette espèce, c'est un peu le double effet qui se coule, si je puis me permettre. Parce que les animaux vous ont permis d'entretenir le marais, et puis vous avez permis de sauver l'espèce. Effectivement, cette race, on a racheté le dernier troupeau qui existait dans les années 90. Donc ça a permis aussi de sauvegarder cette race qui est vraiment typique du territoire, qui est aussi un patrimoine culturel de ce territoire des Landes de Gascogne. Et donc depuis, il y a un programme de conservation avec le conservateur des races d'Aquitaine pour sauvegarder cette race-là. Voilà la preuve d'un bon contrat de travail homme-animal. Effectivement. On ne va pas se quitter sans parler des oiseaux évidemment, parce qu'on est sur l'un des plus gros spots d'hivernage de la grue cendrée. Effectivement, c'est un oiseau migrateur qui va venir passer l'hiver sur la réserve de Coussot. Et on en a plusieurs milliers qui arrivent chaque hiver. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on les entend un petit peu passer. Et c'est un petit peu un des oiseaux emblématiques ici de l'hiver sur la réserve. Les oiseaux arrivent d'où là ? Alors, c'est des oiseaux qui viennent principalement des pays du nord-est de l'Europe, donc nord de l'Allemagne, Norvège, Suède, Finlande. Et ils viennent passer l'hiver ici, notamment sur les côtes françaises où l'hiver est plus doux. Merci Cyril. Merci à toi. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!